vous partiez, juste avant de parler d'éducation, je voulais vous répondre sur les ZFU. Et en conseil municipal c'était le 18 octobre, André, je ne me rappelle plus, 18 octobre ou je ne sais pas combien, je suis intervenue, et André aussi d'ailleurs, il n'y a pas que moi, sur cette question-là. Et je vais vous donner les chiffres, ils sont très clairs. Je crois qu'à 10 près, il y a eu, et laissez-moi aller jusqu'au bout parce que ça va vous donner raison, il y a eu 530 ou 540 créations d'emplois. Sur ces 540, il y en a à peu près 145 issus des quartiers. Donc déjà, c'est très peu de création d'emplois, et 145... Et on a pointé ça, bon ben voilà, donc ça c'est des faits, c'est notre rôle de... Mais là aussi c'est une politique nationale, et je rejoins complètement ce que vient de dire Kader, il faut distinguer le rôle du politique des fondations de la République. Les fondations de la République, elles sont quand même bien saines, bien que François Hollande propose notamment de rentrer la laïcité dans la Constitution, la loi 1905, ce que pour ma part je partage totalement. La laïcité c'est aussi ça. Et donc, si vous voulez, les ZFU, là aussi, quand ils ont créé les ZFU, au départ, c'était pas si mal que ça, sauf qu'en 2009, là aussi, nouveau décret, parce qu'au départ, l'intérêt des ZFU, c'était l'exonération des charges sociales. Qu'est-ce qui s'est passé? 2009, on modifie ces exonérations. Donc déjà, il y a eu une perte en termes d'emploi, mais il y a aussi le problème que vous posez des ZFU, c'est que certains l'ont vu comme un effet d'aubaine, les professions libérales, les avocats, etc. Donc il y a eu des transferts de postes, ce ne sont pas des créations. Il y a eu quelques créations, mais ça ne concerne pas très peu les quartiers. On va prendre quoi? Encore une fois, ce que disait André très justement avec beaucoup de verve, quand il disait « les pauvres restent pauvres et ils s'appauvrissent ». Eh bien, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre des dames qui vont faire le ménage, ou des messieurs qui vont faire des travaux d'entretien, et des CDD sur des CDD. Et on rentre dans une espèce de quota obligatoire, mais qui ne veut rien dire, et en plus qui représente 145 emplois sur Avignon, ce qui n'est pas glorieux. Juste un mot, parce que au niveau de l'éducation nationale, je voudrais quand même donner quelques chiffres, parce que vous avez parlé de l'Allemagne, et quelqu'un a parlé de l'Allemagne, c'est tout à fait juste. L'Allemagne a su redresser la réussite scolaire et diminuer les inégalités sociales, et donc la réussite scolaire. Mais comment a-t-elle fait? Elle est passée d'un budget de 80 milliards d'euros à 102 milliards d'euros en 2010. Alors que nous, dans le même temps, le budget, on avait 6,9 produits, le budget de l'éducation nationale représentait 6,9 du budget du produit intérieur brut en 2009. En 1995, il représentait 7,6. Donc on voit quoi? Qu'il a baissé, alors que les inégalités se sont accrues. On aurait dû augmenter le budget de l'éducation nationale. Ça devrait être une priorité nationale. Et la priorité qui avait été donnée à l'Allemagne, c'était justement la lutte, le budget, et cette augmentation de budget a été mise dans la lutte contre les inégalités sociales. Parce que ça aussi, ça s'appelle du réalisme politique. Merci.